Bienvenue sur Actu sous tout angle, la chaîne qui analyse l'actualité sans détour. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Imaginez un dimanche ordinaire au Mexique. Le soleil brille sur Guadalajara, les familles font le plein à la station-service, les touristes bronzent sur la plage de Puerto Vallarta, et soudain, tout bascule en enfer. Des hommes armés jusqu'aux dents surgissent, les balles sifflent, les pompes à essence explosent en flammes, et l'aéroport international se transforme en zone de guerre. Tout ça parce que l'armée mexicaine vient d'abattre le criminel le plus recherché de la planète. Nemesio Osgra Cervantes, alias El Mancho, chef du redoutable cartel Jalisco Nouvelle Génération. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on décortique minute par minute cette explosion de violence qui secoue tout le pays. Des images chocs, des témoignages exclusifs d'expatriés français, et les vraies questions que tout le monde se pose. Est-ce la fin du cartel, ou le début d'une guerre encore plus sanglante? Si vous aimez les enquêtes qui font froid dans le dos, likez dès maintenant et abonnez-vous, on active la cloche. On commence tout de suite. Allez, c'est parti. Dimanche 22 février 2026. Il est à peine midi quand les premières images commencent à tourner en boucle sur les réseaux mexicains. À Guadalajara, une station-service ordinaire devient le théâtre d'une scène de film d'horreur. Des pick-up noirs aux vitres teintées freinent en catastrophe. Une dizaine d'hommes cagoulés, kalachnikov en bandoulière, descendent. Ils menacent les employés, font sortir les automobilistes à coups de crosse, puis ils arrosent les pompes d'essence et jettent des cocktails Molotov. Les flammes montent à plusieurs mètres. La fumée noire envahit le ciel. Selon tous les médias mexicains, il s'agit bien des hommes du cartel Jalisco Nouvelle Génération, venus venger leur chef. À quelques kilomètres, autour d'un supermarché bondé, c'est encore pire. Des échanges de tirs nourris éclatent entre les sicarios et les forces de sécurité. Les clients se jettent à terre entre les rayons, les vitres explosent, les caddies volent. Sur la plage de Puerto Vallarta, célèbre station balnéaire paradisiaque, des vacanciers en maillot de bain se retrouvent soudain au milieu d'une fusillade. Des touristes européens et américains filment, incrédules, tandis que des hommes armés courent sur le sable. Les habitants se barricadent chez eux, volets fermés, lumières éteintes. Puis la panique atteint son paroxysme à l'aéroport international de Guadalajara. Des tirs éclatent près des pistes. Les avions au sol deviennent des cibles potentielles. Les passagers abandonnent leurs bagages, courent sur le tarmac, se réfugient dans les halls. Des vols sont annulés, d'autres détournés. La ville entière est paralysée. Lundi 23 février, le pays est toujours sous tension. Les expatriés français reçoivent un message clair de l'ambassade, confinement à domicile. Évitez tout déplacement. Charles Dubois, expatrié français installé à Guadalajara depuis plusieurs années, raconte à France Télévisions. Dans la rue, on a entendu des coups de feu. Ma femme, qui était sortie chez une amie juste à côté, est rentrée rapidement. Il y a eu aussi des commerces qui ont été incendiés et des voitures, à 500, 700 mètres. Noélie Michal, une autre Française vivant dans la même ville, décrit une ambiance de ville fantôme. Les rues sont désertes et on voit juste les sirènes de police. On voit les voitures de police passer assez régulièrement. Imaginez, vous êtes Français, vous vivez là-bas pour le travail, la famille, le soleil, et du jour au lendemain, vous êtes assigné à résidence parce que le cartel le plus violent d'Amérique latine vient de perdre son leader et veut faire payer le pays tout entier. Nemesio Osgra Cervantes, 59 ans, surnommé El Mancho, un diminutif de son prénom, n'était pas n'importe quel narco. Il était le chef incontesté du cartel Jalisco Nouvelle Génération, CJNG, considéré comme l'organisation criminelle la plus puissante et la plus brutale du Mexique. Les autorités mexicaines et américaines offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour sa capture. Pourquoi autant? Parce que son cartel comptait entre 15 000 et 20 000 hommes armés, mieux équipés que certaines armées d'Amérique centrale. Il ne se contentait pas de la cocaïne. Il s'approvisionnait en Colombie pour la coke pure, et en Chine pour les précurseurs chimiques du fentanyl, cette drogue de synthèse 50 fois plus puissante que l'héroïne qui tue des dizaines de milliers d'Américains chaque année. Le CJNG inondait les États-Unis, mais aussi l'Europe et l'Asie. Un empire tentaculaire qui rapportait des milliards de dollars. El Mancho était connu pour sa cruauté extrême. Décapitations filmées, attentats à la grenade, assassinats ciblés de policiers, de juges, de journalistes.
Son cartel n'hésitait pas à affronter frontalement l'État mexicain. Et puis, dimanche 22 février, tout change. L'armée mexicaine, grâce à des renseignements fournis par les États-Unis, lance une opération coup de poing dans la région de Tapalpa, dans l'État de Jalisco. El Mancho est touché. Il meurt dans l'hélicoptère qui le transportait vers Mexico. Le gouvernement mexicain annonce officiellement sa mort. Le cartel répond immédiatement par une vague de violence sans précédent. Ces derniers mois, Donald Trump avait mis une pression énorme sur le président mexicain. Il menaçait de taxes, de fermeture de frontières, de désignation des cartels comme organisation terroriste. Washington a fourni les renseignements décisifs pour cette opération. Résultat, le Mexique a marqué un point historique. Mais dès lundi matin, le gouvernement annonce le déploiement de 2500 soldats supplémentaires dans les zones les plus touchées. Est-ce suffisant ? Le cartel a montré en quelques heures qu'il pouvait paralyser des villes entières, bloquer des autoroutes, attaquer des infrastructures. 73 personnes sont mortes en 48 heures, dont 25 membres des forces de l'ordre. Alors, est-ce la victoire tant attendue ? Oui et non. Oui, parce que décapiter le chef historique d'un cartel aussi puissant est un coup sans précédent. Non, parce que l'histoire des cartels mexicains nous l'a montré. Quand on coupe la tête, les lieutenants se battent pour prendre le pouvoir. Et les règlements de compte peuvent durer des années. Le CJNG est une machine bien huilée. Il a des cellules dans plusieurs pays, des alliances avec d'autres groupes, des revenus diversifiés, extorsion, or, avocats, même crypto-monnaie. Les experts craignent déjà des scissions, des guerres internes, et une violence encore plus incontrôlable. Le fentanyl continuera-t-il à traverser la frontière ? Les touristes oseront-ils revenir à Puerto Vallarta ? Les Français expatriés pourront-ils sortir de chez eux sans risque ? Le Mexique a gagné une bataille. La guerre est loin d'être terminée. Le Mexique brûle. Littéralement. Et cette histoire n'est pas finie. Dites-moi en commentaire. Selon vous, la mort d'El Mancho va-t-elle affaiblir le cartel ou au contraire le rendre encore plus dangereux ? Est-ce que les États-Unis devraient intervenir plus directement ? Si cette vidéo vous a tenu en haleine, mettez un gros pouce bleu, partagez-la à vos amis qui aiment les enquêtes internationales, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actualités brûlantes. Prochaine vidéo, ce que Trump prépare vraiment contre les cartels. Restez prudents, restez informés. On se retrouve très vite. Ciao.